Ça y est, c'est reparti pour une année scolaire en plus. Tu te lèves, tu vas en cours, tu fais tes devoirs, tu dors. Fini d'avoir le temps de faire ce que t'aimes, te lever alors que tu veux. Maintenant, tu vas devoir travailler. Mais si on y réfléchit mieux, peut-être que cette année scolaire va nous permettre de devenir meilleurs dans n'importe quel domaine. Ta façon de penser va fortement influencer tes actions durant cette nouvelle année scolaire et tes actions actuelles vont impacter la fin de ta scolarité. Seulement, maintenant les vacances sont terminées et t'as beaucoup moins de temps pour toi. Va falloir trouver du temps et ça va être compliqué. Mais ne t'inquiète pas, j'ai trouvé la solution. J'ai envie qu'on puisse continuer d'exercer nos passions tout en restant bon à l'école. C'est pourquoi j'ai trouvé une méthode qui demande de la discipline et du dévouement. Comme chaque année, l'école va prendre approximativement 80% du temps si t'enlèves les vacances. Ces 20% restants, tu vas les trouver dans les heures de perm, les week-ends et le soir après avoir fini tes devoirs. Parce que oui, je te rappelle que même après une grosse journée bien chargée, l'école te lâche pas. Bref, je pense que tu l'as compris, le peu de temps qui va te rester sera extrêmement précieux et il faut savoir comment et quand l'utiliser. Dès que tu as du temps libre, il faut déjà savoir ce que tu vas faire. Je te donne des exemples, ça peut être du sport, un devoir, une de tes passions, etc. 1. Utilise intelligemment tes heures de perm. La plupart des gens qui ont des heures de perm sont sur leur tel ou parlent avec leurs potes, etc. Seulement, nous, on veut gagner du temps et les heures de perm sont extrêmement utiles pour ça. Pendant que tout le monde sera en train de parler, toi, vois cette heure de perm comme une occasion unique de pouvoir t'avancer sur tes devoirs afin de te consacrer uniquement sur tes passions une fois rentré chez toi. Le soir, beaucoup d'entre eux devront finir leurs devoirs pendant que toi t'auras déjà prévu cette situation et donc auras une charge en moins. 2. Prévois à l'avance tes week-ends. Le week-end, c'est les 2 seuls jours où on n'a pas cours dans la semaine. Va falloir le rentabiliser un maximum. J'ai déjà testé plusieurs méthodes d'organisation mais beaucoup d'entre elles étaient trop chiantes à faire. Jusqu'à ce que je trouve la meilleure en vrai, je trouve. C'est la to-do list. Cette méthode assez connue va pouvoir te permettre de jamais t'ennuyer et pouvoir toujours progresser. Un carnet ou une application te sera nécessaire pour pouvoir la faire. Maintenant, comment faire? Il te suffit de programmer ta journée du lendemain avant d'aller te coucher. Le soir, tu sauras vraiment si t'es apte ou pas à faire une certaine tâche pour le lendemain. Je vais te donner un modèle de to-do list que j'ai fait aujourd'hui. Le mieux est de définir une heure précise afin de savoir quand tu peux passer à la prochaine. Nomme tes tâches en rapport avec ce que tu dois terminer ou faire. Par exemple, si tu dois terminer un devoir, n'écris pas juste terminer devoir. Écris plutôt finir mes 2 exercices. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Comme ça, tu sais directement ce que tu dois faire et t'as pas besoin de chercher. Maintenant, imaginons que tu sais pas quoi faire durant tes journées. Écoute bien la prochaine étape. 3. Les 2 semaines de vacances. Fais en sorte qu'elles te soient extrêmement utiles. Les vacances te donnent cette opportunité de t'améliorer dans ce que tu as toujours voulu être bon. Et son temps, il est tellement précieux qu'il faut forcément en tirer profit. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta passion, alors ce sera le moment pour toi de découvrir de nouvelles passions comme un nouveau sport. Je rappelle le street, sport de fou. Apprendre un instrument, commencer à créer des choses qui viennent de ta propre imagination, rattraper tes difficultés dans une certaine matière. Bref, tu l'as compris, les vacances c'est incroyable grâce au temps illimité qu'on a. Crois-moi, si tu trouves ta passion et que tu arrives à bosser et travailler dessus pendant très longtemps, tu seras vraiment content d'avoir pu profiter de ces 2 semaines. Trouve ta passion et deviens le meilleur de tous dans celle-ci. Peu importe le travail, le temps que ça va te prendre. Applique les 3 étapes et c'est sûr que tu vas level up aussi bien à l'école que dans tes propres activités. Moi je te laisse et bonne chance pour la suite.